correction des exercices de calcul de primitives, avec une petite ambiance de tempête dans le fond. Si ça fait du bruit, c'est les portes et les fenêtres qui claquent. Exercice 220. Exercice à traiter en utilisant la linéarité de la recherche de primitives, qui est une conséquence de la linéarité de la dérivation. Première fonction de la partie petit a avec f de x égale 3x carré moins x plus exponentielle de x. Vous reconnaissez ici une combinaison de trois fonctions élémentaires, x carré, x et exponentielle de x, avec comme coefficient 3 pour x carré, moins 1 pour x et rien, enfin 1 donc pour exponentielle de x. Pour trouver une primitive, ici nous allons d'abord nous intéresser à chacun des trois petits termes. X carré, allons regarder dans notre tableau des primitives, nous trouvons qu'il y a une primitive qui est 1 tiers de x au cube. Mais ici, il y a un coefficient de 3 devant que nous devons répéter. Ça nous fait du 3 fois 1 tiers de x au cube. Primitive de x, dans le tableau, nous trouvons 1 demi de x carré. Mais ici, il y a un coefficient moins 1 qui fait la soustraction. Donc, pour moins x, nous avons une primitive qui est moins 1 demi de x carré. Et finalement, pour l'exponentielle, c'est le plus simple. L'exponentielle a pour primitive elle-même exponentielle de x. Voilà, une primitive, c'est ce qui est demandé ici, c'est une primitive de chaque fonction. Pour la première, nous proposons 3 fois 1 tiers de x au cube. Nous allons simplifier d'ailleurs. Ça fait x au cube moins 1 demi, moins 1 demi de x carré plus exponentielle de x. Petit b, même travail ici. Là encore, analysons, il y a beaucoup de fonctions élémentaires que l'on reconnaît ici. X moins 1, 1 sur x qui est la primitive du logarithme népérien, et ça tombe bien, parce qu'on nous demande de travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, et moins 1 sur x carré, qui est la dérivée de 1 sur x. Donc ici, ça va être particulièrement rapide. Primitive de x, nous venons de le rappeler, 1 demi de x au carré. Moins 1 est une fonction constante. Nous savons que les fonctions constantes apparaissent lorsqu'on dérive une fonction affine, voire linéaire ici. Primitive de moins 1, on propose moins x. Primitive de 1 sur x, nous l'avons dit tout à l'heure, ln de x, qui est ajoutée. Et finalement, moins 1 sur x carré, attention, moins 1 sur x carré est une dérivée, et la dérivée de 1 sur x. Donc plus 1 sur x est une primitive de moins 1 sur x carré. Voici la proposition de primitive pour cette fonction petit f. Chaque fois qu'on a écrit une primitive ou une proposition de primitive, on peut prendre le temps de redériver pour s'assurer qu'on a bien une primitive de la bonne fonction. Petit c, toujours le même travail, cette fois-ci il y a plus de coefficients devant. Alors, remarquez qu'ici il y a un quotient 4 sur x carré qui est en réalité une multiplication, qui est 4 fois 1 sur x carré. D'ailleurs, qui est même mieux, plus précisément, qui est moins 4 fois moins 1 sur x carré. Et vous voyez que quand je dis ça, je suis déjà en train de préparer ma recherche de primitive. Alors allons-y. On propose grand f de x avec une primitive de x au cube. Ça c'est de la forme x puissance n. Primitive 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Mais il y a le coefficient 2 devant, donc allons-y. 2 fois 1 sur n plus 1, ici on avait dit n égale 3, ça fait 1 sur 4, x puissance 4. Voici une primitive de la partie 2x au cube.
moins 5 fois... Alors là aussi, x au carré, nous avions rappelé tout à l'heure qu'une primitive était 1/3 de x au cube. 5 fois 1/3 de x au cube. Le signe moins fait partie du coefficient, hein, c'est moins 5 fois x carré que l'on retrouve avec moins 5 fois 1/3 de x au cube. Et comme nous l'avions dit juste avant, pour trouver une primitive de 4 sur x carré, voyons-le comme moins 4 fois moins 1 sur x carré. On a donc comme primitive moins 4 fois 1 sur x. Voici une primitive de notre fonction f. Là aussi, prenons le temps de simplifier. 1 demi de x puissance 4 moins 5/3 de x au cube moins 4 sur x. Voici l'expression proposée pour cette primitive. Donc c'est toujours le même travail ici, on identifie les briques élémentaires, comme on le faisait pour la dérivation d'ailleurs, et puis on y va, on cherche la primitive de chacune. Petit d, cette fois-ci nous allons nous retrouver avec des fonctions trigonométriques. La fonction sinus admet comme dérivée cosinus, mais alors sa primitive, alors là il faut faire attention au signe. La dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Mais moi, je veux chercher une primitive, ça veut dire que j'essaye de défaire cette dérivation. Dans ce cas-là, une primitive de sinus, c'est moins cosinus, avec le facteur 2. On a donc ici moins 2 cosinus de x. Et une primitive de cosinus, c'est sinus, parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ici, il n'y a pas de problème de signe, je recopie le coefficient. Moins 4 sinus x comme primitive de moins 4 cosinus x. Et le terme constant, hein, n'oubliez jamais ce terme constant, contrairement à la dérivation, il ne disparaît pas, c'est la dérivée d'une fonction affine ou d'une fonction linéaire, même dans notre cas, parce qu'on cherche une seule primitive, plus 5x, dérivée de 5x égale 5. Une fois de plus, à chaque fois qu'on écrit une primitive, faites bien ce travail de vérifier au fur et à mesure que la dérivée de ce que vous proposez est ce dont vous êtes parti. Fonction du petit e. Là encore, analyse. Alors, premier terme, 4 sur racine carrée de x. Ça me rappelle quelque chose. Et là, peut-être on va préciser ça dans la formule de la fonction petit f. Ça nous rappelle 1 sur 2 racine de x, qui est la dérivée de racine carrée de x. Donc soit on utilise le tableau des primitives où une primitive de 1 sur racine carrée de x est donnée, soit on se souvient de ça. Et peut-être c'est une bonne idée de le réécrire ici. 1 sur 2 racine carrée de x. Avec quel coefficient devant? Il faut corriger ce que nous venons de faire. Nous avons remplacé 4 sur racine carrée de x par 1 sur 2 racine carrée de x. Il faut corriger avec un coefficient 8. Et c'est l'occasion du coup aussi peut-être d'exhiber les coefficients des deux autres termes. Par exemple, le moins 5 sur x, voyons-le comme 5 fois 1 sur x. Et puis pour finir, le plus 6 sur x carré, voyons-le comme 6 fois moins 1 sur x carré, pardon, moins 6 fois moins 1 sur x carré. Faisons directement apparaître le fameux signe moins qui apparaît à la dérivation de 1 sur x, comme ça on sera moins facilement embêté. Bien, j'ai bien fait apparaître des dérivées de fonctions usuelles dans mon expression de petit f, donc on peut y aller. Primitive de 8 fois 1 sur 2 racine carrée de x, ça va faire 8 fois racine carrée de x. Primitive
de moins 5 fois 1 sur x, ça fera, il faut que je sorte la racine, moins 5 fois le ln de x, primitive de moins 6 fois moins 1 sur x carré, ça fait moins 6 fois 1 sur x, et on va directement se l'écrire sous forme d'une racine. Voici une primitive de la fonction f initialement proposée. Voilà, donc pour tous ces exercices qui utilisent la linéarité, même travail, identifiez les briques, faites le point sur leur primitive, et puis identifiez proprement les coefficients. Faites attention aux signes, comme d'habitude, c'est un piège mortel.